La récente décision du président russe Vladimir Poutine de signer une loi retirant la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a replacé la question nucléaire au premier plan de la politique mondiale. Parallèlement, les États-Unis ont fait une annonce significative, révélant leur intention de développer une nouvelle bombe nucléaire, prévue pour être 24 fois plus puissante que celle detonated à Hiroshima. À la lumière de ces développements, le monde est aux prises avec des préoccupations concernant les capacités nucléaires et leurs implications étendues pour la sécurité mondiale. Alors que le paysage géopolitique évolue, on pourrait se demander comment ces actions récentes affecteront-elles les efforts internationaux en faveur du désarmement nucléaire? Que signifie cela pour l'équilibre délicat du pouvoir entre les nations? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la nouvelle bombe nucléaire américaine qui pourrait mettre fin à la Russie et est en cours de test. Les États-Unis possèdent une redoutable gamme de puissantes bombes nucléaires, chacune conçue pour des fins spécifiques au sein de son vaste arsenal militaire. Un tel exemple est le GB-2 Paveway 2, une bombe guidée par laser utilisée par diverses branches militaires, y compris l'armée de l'air, la marine, le corps des marines et d'autres forces aériennes. Cette munition guidée de précision améliore la précision et l'efficacité des frappes sur les cibles. Une autre bombe nucléaire notable dans l'inventaire américain est la GBU-39B, bombe de petit diamètre. L'armée de l'air utilise cette munition précise et est compatible avec les avions F-15E, F-22, F-35 et les véhicules aériens sans pilote. Sa taille compacte permet une maniabilité et une polyvalence accrues dans divers scénarios de combat. Le BLU-109 est une bombe robuste conçue pour pénétrer dans des structures résistantes et elle est un pilier de l'arsenal de l'armée de l'air depuis 1985. La capacité de cette bombe à franchir des cibles difficiles contribue aux capacités stratégiques de l'armée dans les frappes de précision. Le CBU-105 système de munitions corrigé par le vent, initialement connu sous le nom d'unité de bombe en grappe CBU-97, s'est transformé en une arme anti-blindage efficace. Équipée de GPS et de capteurs avancés, cette munition garantit un ciblage précis, améliorant ainsi ses performances sur le terrain. Pour les missions impliquant la destruction d'installations ennemies bien protégées, abritant des armes de destruction massive, le GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator entre en jeu. Cette bombe de taille importante est conçue pour pénétrer dans des structures fortifiées, offrant un avantage stratégique dans l'élimination de cibles de grande valeur. La munition d'attaque directe conjointe est une technologie révolutionnaire qui transforme les bombes conventionnelles en munitions intelligentes. Cette innovation permet des attaques air-sol précises, améliorant ainsi la précision et l'efficacité globale des missions de bombardement. Connu sous le nom de mère de toutes les bombes, le GBU-43B Massive Ordnance Air Blast est une grande bombe conçue pour les explosions aériennes contre des cibles plus douces. Son rayon d'explosion expansif le rend particulièrement efficace pour neutraliser les forces ennemies et les infrastructures avec une seule frappe. Enfin, le B-83 est une bombe nucléaire puissante avec un rendement maximal de 1,2 mégatonnes de TNT. Depuis sa mise en service en 1983, c'est la bombe nucléaire la plus puissante de l'arsenal américain. Le B-83 illustre l'engagement du pays à maintenir un moyen de dissuasion nucléaire robuste et capable. Malgré cet arsenal impressionnant, en 2017, l'Administration nationale de la sécurité nucléaire des États-Unis a partagé des plans pour le développement de nouvelles armes nucléaires pour l'armée de l'air, en se concentrant sur la bombe aérienne B-61 Mode 12. Le plan initial comprenait le maintien de l'arsenal existant avec quelques changements, le lancement d'une nouvelle modification de la bombe. B-61 en 2037 et l'introduction du Mode 13 de la B-61 en 200. Cependant, le 27 octobre, le Pentagone a annoncé un nouveau plan. Des études récentes menées par les militaires et les spécialistes de la NNSA ont évalué la situation actuelle et les scénarios potentiels pour les développements futurs, ce qui a entraîné une décision d'accélérer le développement des armes nucléaires. En raison de l'évolution des circonstances politiques et militaires et des nouvelles menaces,
Le développement de la prochaine bombe B-61 ne sera pas retardé jusqu'à la fin de la prochaine décennie. Le projet Mod 13 commencera bientôt. Le terme « type gravité » fait référence au fait que cette nouvelle arme sera larguée depuis un avion, similaire aux bombes Little Boy et Fat Man, utilisées en 1945 sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Seuls quelques détails techniques de la nouvelle bombe aérienne sont connus à présent, mais une récente publication officielle nous donne quelques idées principales sur le projet afin que nous puissions faire quelques suppositions. Tout d'abord, il n'y a rien de complètement nouveau dans cette bombe. La conception de base des charges nucléaires est restée principalement la même depuis le 1er mars 1954, lorsque les États-Unis ont testé une grosse bombe appelée Bravo. La nouvelle bombe B-61-13 utilisera des méthodes, des solutions et des composants éprouvés, tout comme les versions précédentes de la bombe B-61. La B-61-13 est en cours de développement sur la base de la bombe B-61 Mod 7 déjà en usage. Le plan est de produire le nouveau design en utilisant les matériaux des anciennes bombes. Ils prendront les bombes Mod 7, les répareront et les mettront à jour en fonction du design moderne du Mod 13. Ce processus est similaire à celui par lequel la B-61-7 a été fabriquée dans les années 80 et 90. Elle a été reconstruite à partir de la précédente B-61 Mod 1. Contrairement à d'autres bombes de la famille, la B-61-7 est considérée comme une arme stratégique. Les rapports du Pentagone suggèrent que la nouvelle bombe B-61-13 restera la même dans sa conception d'origine. Elle devrait conserver la même forme longue et profilée avec des ailettes de queue et des gouvernes. En ce qui concerne l'aspect et la taille, elle sera similaire à la B-612 récemment adoptée. L'échelle sera d'environ 3,6 mètres de long, avec un diamètre de 330 mm et un poids d'au moins 300 à 400 kg. On s'attend à ce que la B-61-13 utilise la charge utile de la B-61-7 avec peu de changements. Les versions Mod 1 et Mod 2 de la bombe utilisaient une charge thermonucléaire avec une puissance réglable allant de 10 kilotonnes à 340 kilotonnes. La nouvelle bombe devrait probablement conserver le dispositif de mise à feu avec des modes de détonation par contact et à haute altitude. Elle intégrera des commandes modernes et une protection issue de la version Mod 12. Un objectif clé du projet est d'améliorer la précision de frappe des cibles, et cette capacité sera tirée du projet existant B-61-2. L'échelle de la bombe est équipée d'aides à la navigation par satellite et inertielle, ainsi que de gouvernes. Celle-ci aide la bombe à ajuster sa trajectoire de chute, réduisant ainsi le risque de manquer la cible. Actuellement, la B-61-7 est utilisée uniquement avec le bombardier à longue portée B-2A. La nouvelle bombe, lorsqu'elle sera introduite, sera également compatible avec les bombardiers de nouvelle génération B-21. Il n'y a pas de plan pour étendre les types d'avions capables de transporter cette bombe. Le projet Mod 13 de la B-61 est également une façon pour le Pentagone d'économiser de l'argent. Au lieu de créer une toute nouvelle bombe, il restructure l'une des bombes B-61 existantes en remplaçant certaines pièces pour obtenir de nouvelles capacités. Cette approche a déjà été utilisée dans le développement de nouveaux designs B-61, comme le dernier projet Mod 12. Maintenant, ils le refont avec le projet B-61-13. Les modifications apportées à la conception d'origine seront limitées, afin d'obtenir des résultats sans augmentation significative des coûts. Le plan du Pentagone va au-delà de la simple mise à jour des arsenaux et de l'économie d'argent. La conception proposée de la bombe B-61 montre que l'un des principaux objectifs est de rendre la bombe plus performante au combat. Il se concentre sur le système de contrôle, qui sera la principale différence entre le nouveau Mod 13 et la B-61-7 de base. L'objectif est d'améliorer la précision, permettant à la bombe d'utiliser son potentiel de charge utile de manière plus efficace, que ce soit une bombe de 10 kilotonnes ou de 340 kilotonnes, avec une déviation probable circulaire de quelques mètres ou de quelques dizaines de mètres. Le travail sur la bombe B-61 pourrait être terminé dans les prochaines années, et d'ici la fin de la décennie,
Il est censé aider à mettre à jour et à moderniser les arsenaux militaires. Cependant, il est important de se rappeler qu'il est encore à déterminer s'ils peuvent mener à bien tous ces plans en temps voulu et sans dépenser trop d'argent. De plus, nous ne savons pas comment les choses dans le monde pourraient changer ou si la B-61 Mod 13 répondra aux besoins de l'armée et aux tâches qu'ils ont en tête lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Bien que de nombreux responsables militaires et experts américains pensent que la fabrication de la bombe B-61 Mod 13 est un pas dans la bonne direction, certains, comme le membre de la Chambre des représentants Mike Rogers, disent que c'est juste un petit pas en avant. Il a déclaré « Bien que nous apprécions l'effort pour créer une version de la B-61 qui peut mieux atteindre les cibles bien protégées sous terre, c'est seulement un petit pas dans la bonne direction. » Une déclaration du comité des services de l'armée et du sénateur Roger F. Wicker affirme que la bombe B-61 n'est pas une solution à long terme, mais elle donnera au commandant plus de flexibilité, surtout dans l'Indo-PACOM et le UCOM. L'Indo-PACOM s'occupe de la planification militaire dans la région Indo-Pacifique, tandis que le UCOM est le commandement européen des forces armées américaines. De nombreux dirigeants militaires américains estiment que la Chine et la Russie sont engagés dans une course aux armements sérieuses et que les États-Unis ont besoin d'un grand changement dans leur politique de dissuasion pour faire face à cette menace, et non pas de simples changements. En termes simples, certains experts pensent que les États-Unis sont en retard par rapport à la Chine et à la Russie en matière d'armes nucléaires, qui sont cruciales pour la sécurité du pays. La bombe B-6113 ne résout pas ce problème. Ainsi, lorsque les gens sont enthousiastes à l'idée que Newsweek modélise une frappe nucléaire utilisant la bombe B-6113 sur la Russie, il n'est pas clair pourquoi. Si la bombe frappait Moscou, avec ses 12,6 millions de personnes, elle pourrait causer la mort d'environ 311 480 000 personnes et en blesser environ 86 880. Les effets néfastes incluent également les radiations, qui affecteraient gravement tout le monde dans un rayon de 3 km. Les survivants seraient confrontés à un risque très élevé de cancer. Si la bombe était tombée sur Saint-Pétersbourg, encore plus de personnes auraient été touchées. Environ 36 000 pourraient être décédés et 665 000 pourraient avoir été blessés. Nous comprenons pourquoi les gens pourraient ressentir cela. Beaucoup n'aiment pas les actions de Poutine en Ukraine, et il est normal de vouloir une sorte de revanche. Mais il est important de réaliser que la Russie possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires et les attaquer avec des armes nucléaires entraînerait une puissante riposte. La Russie possède un missile appelé Sarmat et il transporte 10 ogives, chacune bien plus puissante que la bombe B-61. Un de ces missiles pourrait anéantir tout un pays, comme la France. Il n'y a donc aucune raison de s'en réjouir, mais les États-Unis doivent néanmoins mettre à jour leurs armes nucléaires. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, seul un équilibre de puissance nucléaire peut empêcher la Troisième Guerre mondiale. Alors que le conflit meurtrier entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, le monde observe anxieusement comment des vies, des bâtiments, des communautés et des relations sont détruits. L'invasion russe a causé une dévastation et une douleur généralisée, affectant non seulement les deux pays en guerre, mais aussi des nations puissantes comme les États-Unis. Il y a des inquiétudes selon lesquelles, à mesure que l'avancée russe ralentit, il pourrait recourir à la peur de tout le monde, une attaque à la bombe nucléaire. La Russie a averti que tout pays soutenant l'Ukraine ferait face à des conséquences sans précédent. Cela soulève des inquiétudes selon lesquelles Poutine pourrait utiliser des armes nucléaires pour obtenir un avantage dans le conflit Russie-Ukraine. En décembre 2021, l'US Air Force a attribué à Raytheon Missiles and Defense un contrat de 250 millions de dollars pour son Stormbreaker, un type de bombe de petit diamètre. Ce qui distingue cette bombe, c'est qu'il s'agit d'une bombe de planeur guidée de précision fabriquée aux États-Unis. Ce qui est spécial à propos de cette bombe, c'est sa capacité à repérer et à cibler des objets en mouvement à longue distance, quelles que soient les conditions météorologiques. Lorsqu'elles sont activées, ces bombes spéciales peuvent traverser des conditions météorologiques difficiles et atteindre précisément la cible, ce qui rend presque injuste la comparaison avec d'autres opérations militaires.
Même si ce missile n'a pas d'arme nucléaire attachée, il est question de la possibilité d'attacher une ogive nucléaire à Stormbreaker à l'avenir. Actuellement, Stormbreaker ne pèse que 200 livres et mesure 69 pouces de long avec un diamètre de 6 à 7 pouces. Il a une ogive de 105 livres. Ce qui distingue Stormbreaker, c'est son viseur trimode qui utilise le radar et l'imagerie infrarouge pour voir à travers le brouillard, la fumée et la pluie. Il peut parcourir plus de 45 000 et atteindre des cibles sur terre ou en mer, qu'elles soient stationnaires ou en mouvement. Ce missile est comme un miracle dans la guerre moderne car il peut changer précisément sa trajectoire pour atteindre une cible. Il est équipé d'un GPS avancé, d'une guidance inertielle et d'une liaison de données, ce qui lui permet de presque toujours atteindre sa cible en ayant des coordonnées exactes et en analysant rapidement sa vitesse. La guerre moderne a atteint un nouveau niveau de précision et de contrôle. Stormbreaker sera utilisé avec des avions de chasse de pointe comme le F/A-18 Hornet et les chasseurs F-35 Lightning. Parlons brièvement de pourquoi ces deux avions sont le meilleur choix pour transporter Stormbreaker. Le chasseur F/A-18 Hornet est un avion supersonique rapide conçu pour le combat air-air et les frappes aériennes précises. Il est polyvalent et capable de transporter différents types de bombes et d'armes. Cela en fait un excellent match pour Stormbreaker car il est assez rapide pour éviter les avions ennemis et équipé pour transporter une arme tout aussi précise, ce qui rend difficile de rater la cible. L'aéronef doit éviter les attaques pour empêcher la bombe nucléaire d'exploser en plein volume. Maintenant, parlons des chasseurs F-35 Lightning. Ces avions monoplaces sont conçus pour le combat aérien, les missions de frappe, le combat air-air, le bombardement, la reconnaissance, la guerre électronique et la suppression des défenses aériennes. Leur capacité à passer en mode furtif est encore plus impressionnante, les rendant indétectables par radar, infrarouge, lumière visible, radio et fréquence audio. Cela fait des chasseurs F-35 Lightning un excellent choix pour transporter un missile potentiel avec une ogive nucléaire sans être détecté. Lorsque les forces ennemies remarquent cet avion, il pourrait être trop tard, et le missile nucléaire de Stormbreaker pourrait déjà être en route. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin le 2 septembre 1945, les États-Unis ont commencé à réfléchir à l'avenir de la guerre, notamment dans le domaine des bombes nucléaires. Ils voulaient des bombes intelligentes et guidées, différentes des anciennes qui nécessitaient des calculs minutieux. Les États-Unis savaient qu'avoir des bombes avec une meilleure navigation pouvait changer le cours des futures guerres. Cette idée est venue après que les bombes atomiques ont causé une destruction massive à Nagasaki et à Hiroshima, juste avant la fin de la guerre. Bien que les États-Unis comprenaient à quel point les bombes atomiques étaient mortelles, ils se demandaient si des bombes plus petites pourraient être développées pour limiter les dommages aux personnes ordinaires. La première bombe de petit diamètre a été fabriquée par Boeing en 2010 pour frapper des cibles fixes. Après 26 missions et des tests en 21 jours, Raytheon a obtenu un contrat de 450 millions de dollars pour fabriquer la deuxième version, SDB-2. En seulement 2 ans, le SDB-2 a été ajouté au chasseur F-35 Lightning et a réussi à frapper une cible mobile avec une précision parfaite. Ce succès a donné confiance à l'armée américaine en ayant l'une des meilleures armes automatisées disponibles en cas de besoin. En réponse à la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'armée américaine investit beaucoup dans la construction d'endroits pour stocker des armes nucléaires au Royaume-Uni. L'administration du président Biden demande des fonds dans le budget du département de la Défense pour 2023 afin de donner aux pays de l'OTAN 384 millions de dollars pour stocker des armes spéciales, probablement des armes nucléaires. Cette initiative vise à soutenir l'Ukraine dans sa résistance à l'implication de la Russie dans la prise de contrôle du pays. Une partie de cet argent sera probablement utilisée pour Stormbreaker, qui sera désormais placé dans les pays de l'OTAN européens plus proches du conflit Russie-Ukraine. Les États-Unis investissent beaucoup d'argent dans leur armée et leur défense, en particulier dans les armes nucléaires. Cela indique une volonté de les utiliser si la Russie continue d'escalader le conflit. Avec des fonds substantiels alloués aux entrepreneurs gouvernementaux et aux dépenses militaires à l'étranger,
Explorons le coût de chaque unité de Stormbreaker et pourquoi les États-Unis doivent continuer à les développer. L'armée de l'air et la marine américaine utiliseront principalement Stormbreaker. Chaque missile guidé de précision coûte 195 000 $. De plus, il est prévu de produire 17 143 Stormbreakers, une réalisation significative soutenue par le gouvernement américain. En cas de guerre nucléaire, davantage de CES missiles pourraient être développés. Avec de nombreuses unités du missile de planeur guidé de précision en cours de réalisation, les États-Unis prévoient d'incorporer Stormbreaker sur les avions de chasse F-15E Strike Eagle d'ici 2023. Toutes les variantes du F-35 devraient être équipées de l'arme intelligente Stormbreaker. L'avion de combat F-15 Strike est un avion puissant à longue portée capable de frappes profondes, de patrouilles aériennes de combat et de soutien aérien rapproché pour les troupes de la coalition. Des variations de cet avion sont en cours de développement et l'intégration de Stormbreaker avec cette formidable machine militaire a du sens. Malgré la confiance de la Russie dans le succès de son invasion et ses efforts de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine, le fort soutien des pays de l'OTAN à l'Ukraine, y compris en armes, navires, artillerie, fonds et armements avancés comme Stormbreaker, devrait rendre la Russie et Poutine mal à l'aise à l'idée de prolonger la guerre ou de risquer une attaque nucléaire potentielle. Les États-Unis et les pays de l'OTAN sont prêts pour un tel scénario et ont développé Stormbreaker, le missile guidé le plus avancé, capable d'engager plusieurs cibles mobiles à plus de 44 000 de distance avec une précision extrême. Aucun autre pays ne possède une arme nucléaire aussi sophistiquée sur un missile guidé, et il reste à voir si elle sera déployée. Éviter une guerre nucléaire est vraiment important car cela pourrait être un désastre pour tout le monde. Mais il est aussi crucial d'avoir les meilleures et les plus récentes armes pour s'assurer que nous sommes prêts à tout. Ces armes avancées non seulement aident à prévenir les conflits, mais aussi façonnent le fonctionnement du monde dans le futur. Trouver le bon équilibre entre la paix et la préparation est très important pour la sécurité mondiale. Alors que les pays travaillent à la stabilité, il est judicieux d'investir dans les dernières technologies. Cela aide à maintenir la sécurité mondiale et garantit que nous sommes prêts pour toute grande menace. Ainsi, avoir de bonnes armes fait partie de la garantie que le monde reste paisible. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. On se retrouve là-bas.